Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le merveilles, Seigneur ses Jésus-Christ. bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous élevons le nom Jésus, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Nous sommes sauvés, c'est en ce nom-là. La Bible nous dit dans Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous croyons au nom de Jésus, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ et du nom Jésus. Nous pouvons dire le nom Jésus, tout comme nous pouvons dire le nom Jésus-Christ, c'est la même personne. Là, il n'y a pas de débat. Parce qu'il y a ceux qui disent non, c'est le nom, c'est Jésus. D'autres disent que le nom, c'est Jésus-Christ. Mais lorsque l'ange Gabriel est venu auprès de la bienheureuse Marie, il lui a dit que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom Jésus. Jésus qui signifie Dieu qui sauve les hommes de leurs péchés. Donc, bienvenue dans le Seigneur et Christ qui signifie le roi, le Messie. Donc, appeler Jésus, Seigneur Jésus, appeler Seigneur Jésus-Christ, c'est la même personne, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous sommes ici pour nous parler du Seigneur Jésus, parce que nous voulons que nous ayons la connaissance exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne manquerai jamais de mentionner les paroles du Seigneur de Jean chapitre 17, verset 3, où le Seigneur Jésus-Christ est lui-même qui nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, lui-même, il dit Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle n'a pas de nom. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie éternelle. Et il veut que nous puissions le connaître. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Parlez-nous ce matin ou cette nuit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Donnez-nous notre pain de ce jour, au nom de Jésus. Je chasse tout esprit du vent de la parole de Dieu, des distractions à l'essor, va dans les lieux arides, ne revient plus jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus. Nous lisons ce matin la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 70 revinrent avec joie, disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans Luc chapitre 9, verset 1, la Bible nous dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur qui avait choisi d'abord les 12 et après il avait choisi les 70, et en choisissant les 70, il leur avait demandé d'aller. Et avant d'aller, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur avait donné premièrement la force
Deuxièmement, le pouvoir sur tous les démons. Donc l'Église du Seigneur Jésus a besoin de la force, a besoin du pouvoir sur les démons. Donc la force, chaque fois que nous sommes dans nos prières, chaque fois que tu es dans les prières, mon frère, ma soeur, ne manque jamais à demander à notre Père de te donner la force, de te donner le pouvoir. Parce que la force et le pouvoir, c'est pour traiter les démons. Et il leur avait aussi donné la puissance pour guérir toutes les maladies. Donc, la puissance, c'est pour la guérison. Donc, tu as besoin que le Seigneur t'utilise dans le domaine des guérisons, demande la puissance de Dieu. Tu as besoin de chasser les démons, demande à notre Père le pouvoir et la force sur tous les démons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que la puissance et la force, et la puissance, c'est pour la guérison, la force et le pouvoir, c'est pour les démons, pour chasser les démons, pour traiter les démons. Et voilà que le Seigneur, après leur avoir donné le pouvoir et la force sur tous les démons et la puissance pour guérir toutes les maladies, ces gens sont partis. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume, mais après, ils ont commencé à chasser les démons, ils ont commencé à guérir les malades. Et ils étaient surpris lors de leur mission, de voir comment les démons leur étaient soumis. Bien-aimés, il n'y a aucun nom du pasteur, apôtre, pasteur, prophète, et pasteur, docteur, évêque, archevêque, pape, qui peut soumettre les démons. Les démons ne sont soumis qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils revinrent de la mission. Ils donnent le rapport de leur mission. C'est pourquoi, lorsque tu pars en mission, pense à venir faire la restitution. Les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Quel nom? Le nom Jésus. Tu peux dire le nom Jésus, tout comme tu peux dire le nom Jésus-Christ, c'est la même personne. Ou comme tu peux dire Jésus de Nazareth, c'est la même personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui font des débats stériles, des débats inutiles. Oh, le nom du Seigneur, c'est pas Jésus, le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord que nous puissions lire là au sujet du nom, parce que beaucoup de gens ils créent des histoires qui n'existent, qui ne font même pas avancer le royaume des dieux. Luc chapitre 1, versets 30 à 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est comme aussi lorsque Zacharie était en train d'exercer son ministère. Voilà qu'il a reçu lui aussi la visitation de l'ange pour lui dire que ta femme deviendra enceinte. Ça, nous sommes dans Luc chapitre 1, et tu lui donneras le nom de Jean. Il n'a pas dit Jean-Baptiste. Baptiste, c'est-à-dire c'est lui qui baptise. Hein? Donc le nom du prophète, c'est le prophète Jean. Et maintenant, comme il baptisait les gens qui venaient, parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Donc, son nom, c'est Jean. Et le nom de notre Seigneur Jésus, c'est Jésus-Christ. Le nom Jésus-Christ, c'est le Messie, le oint. Amen. Donc, inutile de continuer à faire des débats inutiles. Oh non, c'est le nom, ce nom, ce n'est pas Jésus, son nom, c'est Jésus-Christ. Mais dans Jean 17, 3, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, c'est lui-même qui parle. Il ajoute Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Prêchons Jésus, annonçons le Seigneur Jésus, enseignons Jésus, louons Jésus, adorons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alors, il y a aussi les gens qui disent, non, Jésus, non, il faut
l'appeler Yehoshua, Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Ok, que tu appelles Yehoshua Mashiach, c'est toujours sa traduction en français, c'est Jésus-Christ. En anglais, c'est Jesus Christ. En swahili, Yesu Christo. En lingala, Yesu Christo. Mon frère, ma soeur, ne cherchons pas à compliquer les choses. L'évangile est très simple. L'évangile doit être prêché dans toute sa simplicité. Arrêtons de compliquer les gens inutilement. Inutilement. Parce que même le nom Jésus, là, lorsque nous parlons du nom Jésus, c'est Josué, c'est Yehoshua. C'est Josué. Et même, il y avait même des gens qui étaient venus, qui portaient ce nom, le nom Jésus, avant même la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Lorsque nous lisons cela dans Luc chapitre 3, verset 29, nous voyons, il y a parmi la généalogie de Jésus, homme, il y a Jésus. Parce qu'il y a 4 personnes qui ont porté le nom Jésus. Il y a Bar Jésus, le faux prophète. Il y a Jésus le Justus de Colossiens chapitre 4, verset 11 ou 12 comme ça. Mais c'est différent du nom qu'a porté notre Seigneur, parce que le nom Jésus que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ porte, c'est le nom du Père, c'est le Père qui lui a donné ce nom-là. Et c'est différent de tous les autres noms. Et c'est le nom qui sauve. Jésus là Jésus de Luc chapitre 3 verset 29 ne sauve pas. Jésus Justus ne sauve pas. Ce sont des hommes, mais ça c'est le nom des dieux. C'est le nom des dieux. C'est le nom des dieux. Alléluia. Et le Seigneur, lorsque les disciples sont revenus, ils ont dit, Seigneur, ils font le rapport, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom, quel nom? Le nom Jésus ou le nom Jésus-Christ, en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de donner la force et la puissance au diable qui n'en a pas. Le diable, c'est un ennemi vaincu, qui a été écrasé, qui a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voyais Satan. Pendant que eux chassaient les démons là, le Seigneur voyait comment Satan tombait. Donc nous sommes là, ce matin, c'est pour détruire les œuvres du diable. Parce que l'église du Seigneur, elle est devenue plus défensive qu'offensive. L'église du Seigneur doit être offensive. Nous ne devons jamais laisser le diable tranquille, même pas une seconde. Laisse-moi nous dire ce matin que le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas notre voisin. Un ennemi, on le traite comme ennemi. Lorsque tu identifies ton ennemi, notre ennemi, c'est le diable. Et l'apôtre Pierre, il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit, veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, c'est notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Lorsque le diable t'attrape, mon frère, ma soeur, pas de pitié, pas d'amour, parce qu'en lui, il n'y a aucune sémence d'amour. Aucune sémence d'amour. Lui, c'est la mort. Il est le prince des ténèbres. Il est celui qui détient la puissance de la mort. Le diable. Donc, il n'est pas notre ami. Le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas notre voisin. Et on ne peut jamais laisser le diable tranquille. Et voilà qu'ils sont partis, les disciples du Seigneur sont partis. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient sur le champ de bataille, le Seigneur a vu comment le diable, l'église du Seigneur ne doit jamais laisser le diable tranquille avec son armée en train d'opérer comme si de rien n'était. Église, réveille-toi et prends tes responsabilités en main. Chassons les démons. Ne laissons jamais, aucun jour, il ne faut jamais laisser le diable tranquille. Ne le laissons pas se reposer. La Bible nous dit que plus de paix pour les méchants. Et dans Actes chapitre 10, verset 38, que nous dit l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, sous la domination du diable, car Dieu est avec lui. Donc,
tout le temps que le Seigneur a passé sur la terre, il ne laissait jamais, jamais un jour passer sans traiter le diable, sans détruire son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, Église, réveille-toi. Ne laisse jamais le diable tranquille. Ne laisse jamais le diable tranquille. Ne le laisse jamais. Ne les laissons jamais tranquilles. Le Seigneur ne les laissait jamais tranquilles. Chaque jour, il guérissait les malades, il chassait les démons, il purifiait les lépreux. Donc, c'était la débandade dans le camp du diable. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui dorment tranquillement. C'est comme si de rien n'était. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, j'aime ça. Oh, merci Seigneur. Et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de la sorcellerie, ils ont peur de l'occultisme, ils ont peur de la magie, ils ont peur des petits sorciers, ils ont peur des petits occultistes, ils ont peur des petits charlatans, des petits féticheurs. Pendant que leur maître, le Seigneur nous dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, je nous présente encore aujourd'hui le tout petit, le tout faible. Il s'appelle le diable. Arrêtez d'élever le diable. Il y a des doctrines des démons. Débarrassez-vous des doctrines des démons. Connaissons le Seigneur Jésus. Arrêtez de chercher à connaître le nom des démons. Arrêtez de connaître les esprits qui te poursuivent. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Pendant que les disciples étaient sur le champ de bataille, le Seigneur voyait comment le diable était tombé. Donc un ennemi vaincu. Maintenant, on ne pouvait pas marcher sur quelqu'un qui est debout. Mais il était tombé. Et comme il était tombé, et le Seigneur nous dit, voici, je vous ai donné. Ce n'est pas au présent, ce n'est pas au futur, c'est au passé. C'est au passé. Je vous ai donné. Prenons conscience, prends conscience mon frère, ma soeur, au lieu de fuir les petits sorciers, d'avoir peur des petits démons, d'avoir peur du petit diable, du tout faible diable. Car c'est lui qui est en nous, Jésus-Christ, et avec nous. Est plus grand, est plus fort, est plus puissant que Satan qui règne dans ce monde. Oh, quelle joie de connaître le Seigneur Jésus qui nous a donné le pouvoir. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je vous ai donné le pouvoir. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir. Exerçons tous le pouvoir. Nous ne pouvons jamais laisser le diable tranquille. Exerçons le pouvoir. Si c'est la maladie qui t'attaque, allez, impose-toi les mains. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Même tu es malade là, impose-toi les mains. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus. Les démons, il y a mon frère Minga qui nous suit au Cameroun. Je chasse cet esprit-là de mort dans ton couple, dans ta famille. Sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exerçons le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est une chose, mais exercer ce pouvoir, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui subissent. Réveille-toi, toi qui dors. Prends conscience que tu as le pouvoir. Exerce ce pouvoir-là sur ces démons-là qui apportent la mort. Chaque fois ta femme avorte, les avortements par-ci, par-là. Les insomnies, les maladies. Exerçons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il faut, aujourd'hui, nous allons marcher sur les serpents. Nous allons écraser la tête du serpent. Nous allons écraser les têtes des serpents. Nous allons écraser les scorpions. Donc, les serpents qui attaquent par la tête, que ce soit les combats qui viennent devant nous, que ce soit les combats qui viennent derrière, car le scorpion attaque par derrière, nous allons écraser non seulement les serpents et les scorpions, mais aussi sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, la sorcellerie, la magie, l'occultisme,
la franc-maçonnerie, les fétiches. Aujourd'hui, nous allons marcher sur toutes ces puissances de l'ennemi. Et écoute ce que le Seigneur nous dit. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Donc, croyons à ce que le Seigneur nous dit. Croyons. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as peur d'attaquer le diable, c'est parce que tu as des choses du diable en toi. Que nous dit le Seigneur dans Jean 14, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. N'ayons rien du diable. Apprends tout, si tu as encore des choses du diable là. Allez. Toi qui as des fétiches là. Débarrasse-toi de toutes ces histoires-là. Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. Hein? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Il n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Aucun pouvoir sur celui qui croit en Jésus, qui a Jésus en lui et avec lui, qui a la connaissance du Seigneur Jésus. Le diable ne peut rien contre toi. Arrête la peur. Bannis la peur. Crois à la parole du Seigneur. Il dit, voici, je vous ai donné. Donc, sachez que tu as le pouvoir. Commence à déclarer, j'ai le pouvoir. De Seigneur, merci Seigneur, pour le pouvoir que tu m'as donné. Oh, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Confesse que rien ne peut me nuire. Même la maladie là ne peut te nuire. La sorcellerie ne peut pas te nuire. L'occultisme ne peut pas te nuire. Même si tu vivais là où il y a le siège de Satan. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, où il y avait les occultistes, les magiciens, les astrologues, tous les genres de fils du diable étaient là. Mais personne ne l'a touché. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus. Il nous a donné le pouvoir. Le nom là, Jésus. Il n'y a aucun démon. Parce que le diable lui-même, c'est un démon. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant le nom Jésus. Aucun démon. Pourquoi nous ne voulons pas utiliser le nom Jésus? Tu vas voir des gens passer à la longueur de la journée. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai. Ces noms-là, ces attributs-là ne feront jamais peur au diable. Même si tu dis Dieu le Père, même si tu disais Dieu le Fils, même si tu disais Dieu le Saint-Esprit, le seul nom qui détruit le royaume du diable, le seul nom qui détruit les œuvres du diable, c'est le nom Jésus ou le nom Jésus-Christ. C'est le seul nom. Les disciples n'ont pas dit au maître, les démons nous sont soumis au nom de Moïse. Non. Ils n'ont pas dit que les démons nous sont soumis au nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non. Ils ont dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Mais quel est ce nom-là? C'est le nom Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je nous en supplie. Arrêtons de nous embrouiller avec les Jéhovah Rapha. Arrêtons de nous embrouiller avec les El Shaddai. Ces attributs-là ne sauvent pas. Ces attributs-là ne détruisent jamais, ne détruiront jamais les œuvres du diable. Le seul nom qui nous a été donné dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible est claire. Il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom Jésus. Mais pourquoi vous voulez ajouter encore d'autres noms? Pourquoi ajouter? Or, la Bible nous dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Il n'y a aucun autre nom. C'est-à-dire que, sous le ciel ici, n'utilisons pas d'autres noms. Utilisons seulement le nom Jésus. Élevons le nom Jésus. Enseignons le nom Jésus. Enseignons Jésus. Adorons Jésus. Louons Jésus. Utilisons le nom Jésus pour détruire les œuvres du diable. Même lorsque nous lisons dans Jean chapitre 18, lorsqu'ils sont venus arrêter le Seigneur, le Seigneur Jésus leur avait posé la question. En commençant par le 6e verset. Qui cherchez-vous?
Ils répondirent Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils ont cité tout simplement le nom Jésus, tous ces militaires-là ont reculé et tous sont tombés. Le nom Jésus. Le nom Jésus. Le nom de notre Seigneur. Acclamons le nom Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom Jésus, tout genou fléchit. Afin qu'au nom Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais on nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors vous cherchez encore quel autre nom? Bon, ceux qui marchaient avec le Seigneur, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Judes, les Thaddée, tout ce monde-là, les Simon, les Zélotes, ils reviennent de leur mission, ils disent, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais vous voulez inventer d'autres noms. Vous voulez ajouter d'autres noms. Bien-aimés, je nous en supplie. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est le nom Jésus. C'est le nom Jésus-Christ. Utilisons ce nom pour faire mal au diable. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 12, en commençant par le 7e verset jusqu'au 12e verset. Je ramasse quelques mots. La Bible nous dit qu'il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. Mais le diable ne fut pas le plus fort. Pourquoi vous élevez le diable qui est le plus faible? Au ciel est là, plus faible. Ici sur la terre, plus faible. Mais vous, à la longueur de la journée, ce n'est que élever le diable, élever le diable, élever le diable, élever le diable. C'est comme moi, ça me fait mal de voir chaque jour les Congolais élever le Rwanda, élever le Rwanda. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Lorsque nous sommes en train d'élever chaque jour, chaque matin, chaque jour, c'est comme si on faisait monter le drapeau de la République. Et c'est comme ça que les gens aussi spirituellement, ils élèvent le diable, ils élèvent les sorciers, la sorcellerie, les occultistes. Il y a de ces gens-là qui se prétendent être enfants de Dieu, mais qui craignent, qui abandonnent même le travail parce que le chef est occultiste. Non, mon chef là est occultiste, il est sataniste, il sacrifie les gens. Toi, mais le Père a sacrifié son Fils Jésus pour nous. Mais que fais-tu avec le nom Jésus? Bien-aimé, prenons conscience, prends conscience. Tu sais, tu peux dormir dans une maison. Il y a le courant, les ampoules sont normales. Les interrupteurs sont là, mais si tu n'appuies pas, à l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière, tu vas dormir dans les ténèbres. C'est comme aussi tu peux te présenter devant le robinet ou bien devant ton lavabo, il y a de l'eau. Et tu peux refuser de te laver les mains, tu peux même refuser d'utiliser cette eau-là pour rincer les dents. Au moment où l'eau est là, il suffit tout simplement juste d'ouvrir le robinet. Mais toi, tu refuses. Et tu vas rester là même sans te laver. Et c'est comme ça que les chrétiens, ils sont devenus des jérémiades. Ils écrivent eux aussi leurs lamentations. Congolais, arrêtons d'élever le Rwanda. Élevons la RDC. Afrique, arrêtons d'élever les Américains et l'Union européenne. Élevons notre nation, notre continent. Mais comment est-ce que toi, tu peux être là, tu deviens témoin du diable? Tu n'élèves que le diable. Oh les sorciers, oh l'oncle, oh la tante, oh le vieillard. Là. Mais toi, tu ne sais pas que tu fêtes l'anniversaire si tu t'approches de la vieillesse. Et lorsque toi aussi tu deviendras vieux, c'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Dis, arrêtons nos parents tranquilles, arrêtons les vieillards tranquilles.
C'est à toi de connaître le Seigneur Jésus. Tu as le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la force de chasser les démons. Que fais-tu avec ça? Il t'a donné la puissance de guérir les maladies. Qu'est-ce que tu fais avec toi? Au lieu d'utiliser la puissance pour guérir les maladies, toi tu vas chez les bikoudi, les féticheurs, les sorciers, les occultistes, les vaudous, gourous, pour avoir la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. C'est pourquoi notre mission fait la propagande du nom de Jésus. La propagande pour que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus, connaisse la puissance de ce nom-là. Le nom Jésus, premièrement, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes plus fils de, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sortons de toutes ces familles avec des liens compliqués, avec des chaînes, de tout ceci, nous devenons enfants de Dieu. Et maintenant, dans notre royaume, nous traitons le diable. Le diable n'est pas notre ami ni notre voisin. Il est notre ennemi. Jusqu'au dernier souffle, il reste ennemi. Et en tant qu'ennemi, on le traite comme ennemi. Ne laisse jamais un jour passer sans traiter le diable, sans détruire ses œuvres, sans chasser les démons, sans guérir les malades, sans envoyer le feu dans leur camp pour que leurs œuvres soient consumées. Ces gens sont allés. Ils ont délivré toutes ces personnes-là. Que fais-tu du pouvoir que le Seigneur t'a donné? Que fais-tu du pouvoir là que Dieu t'a donné? Que fais-tu de la force que Dieu t'a donnée? Que fais-tu de la puissance que Dieu t'a donnée? Tu ne fais que pleurer matin, midi, soir. Oh, si ma vie ne marche pas, c'est tel frère, c'est mon oncle, c'est tel, c'est son... Utilise le pouvoir, qui est la force, la puissance que Dieu t'a donnée. Utilisons le nom Jésus. Le nom tout-puissant, le nom de Dieu. Hein? Si les gens, on vient m'attaquer, on vient m'attaquer. Voyons le Seigneur Jésus, lorsqu'on est venu l'arrêter. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, les combats. C'est parce que toi tu dors. C'est parce que tu es devenu gardien, défenseur. Au lieu d'attaquer, Église, réveille-toi. Commence à attaquer le diable. Ne le laissons plus en paix. Ne le laissons plus tranquille. Dans Jean chapitre 18, je commence par le 4e verset jusqu'au 6e verset. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, sachant et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent. Alléluia. Donc, juste citer le nom Jésus. Donc, je déclare ce matin, tout celui qui osera citer ton nom dans le monde des ténèbres, qu'il recule et qu'il tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils reculèrent et tombèrent, et eux, et leurs armes, tous par terre. Regardons la puissance du nom de Jésus. Les disciples disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais toi, tu es disciple de qui? De Moïse ou de Jésus? Es-tu disciple de Moïse? Es-tu disciple de Jean-Baptiste ou es-tu disciple du Seigneur Jésus? Même les disciples de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ces disciples l'ont abandonné, ils sont allés au véritable maître, au vrai maître, le Seigneur Jésus-Christ. Utilisons la puissance que Dieu nous a donnée. Utilisons la force, le pouvoir. Donc chaque jour, même si tu sens ici, il y a quelque chose qui ne marche pas, chasse le diable. Même si tu vois le ventre qui te fait mal, avant d'aller à l'hôpital, commence d'abord par chasser les démons.
Ne laissons plus le diable opérer, ne laissons plus tranquilles. Même si tu ne vois rien, allez, sors démon au nom de Jésus. Utilisons le nom de Jésus pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le royaume des ténèbres, pour mettre mal à l'aise le royaume des ténèbres. Même si les démons voulaient venir, lorsque tu entends, sors au nom de Jésus, allez, ils vont fuir. Avant de dormir, avant de sortir, avant de travailler, tu pries, n'oublie jamais, 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 jamais de traiter le diable. Même dans la prière, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Mais dans Matthieu, chapitre 6, verset 13, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Délivre-nous du malin. Donc le malin existe et le malin est réel. Ne faisons pas semblant comme si le diable n'existait pas. Le diable existe. Son royaume existe. Même le Seigneur l'appelle, le Seigneur lui-même, notre Dieu, l'appelle le prince de ce monde. Et son royaume est réel. Alors ne le laissons pas tranquille. Arrêtons de le laisser tranquille. Nous faisons comme si le diable n'existait pas. Il existe. Mais c'est à nous d'utiliser le pouvoir. C'est à nous d'utiliser la force. C'est à nous d'utiliser la puissance. Au lieu de nous quereller avec les gens inutilement. Arrête de pleurer à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, chaque moment, chasse les démons au nom de Jésus. Détruis tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus, au lieu de pleurer, Jérémie, tu as le pouvoir, tu as la force, tu refuses d'utiliser et tu commences à pleurer. Qui t'a dit que ce n'est qu'aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a donné le pouvoir, la force et la puissance? C'est à tout celui qui croit. Même toi, utilise le pouvoir. Et tu vas voir comment le diable va te laisser tranquille. Il va fuir loin de toi. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pourquoi vous l'approchez? Le diable n'est pas ni ami ni voisin. Il faut le chasser. Que Dieu nous bénisse. Prenons conscience. Rendons grâce à Dieu. Et puis nous chassons les démons. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus, merci pour nous avoir parlé ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Allez, commençons. Chassons tous les démons. Le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, chassons les démons. Allez, chassons tous les démons. Père, au nom de Jésus, je chasse tout esprit impur qui trouble la vie de mon frère, qui trouble la vie de ma soeur, qui trouble cette famille, qui trouble nos nations, qui trouble l'Afrique, qui trouble même le monde, qui trouble maintenant même l'église corps de Christ. Allez, sors esprit impur, sors démon, sors démon. Tu dois libérer cette vie, tu dois libérer cette famille maintenant. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse mon frère. Chasse tout esprit impur qui s'élève contre ta vie, qui combat ta vie, qui combat ta famille, qui combat tes affaires, ton travail, ton ménage, tout ce qui est à toi, tes enfants. Allez, sors esprit impur, toque à Pépo, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je cherche tout esprit impur, esprit de mort, esprit de mort. Allez, libère l'Afrique, libère la RDC, sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, toi esprit de mort qui apporte les maladies dans les corps des enfants de Dieu. Allez, qui apporte les avortements. Allez, sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Toi, esprit sourd, toi, esprit muet. Allez, sors au nom de Jésus. Toi, esprit d'infirmité. Allez, sors au nom de Jésus. Horasakana maikorianda baba santara baba. Resekene meniondo bokoria baba. Rosanta baba. Toi qui es malade, sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que la puissance de la guérison te touche. Que la puissance de la guérison entre dans ton corps maintenant. Et sois guéri. Sois guéri. Sois guéri toi qui nous suis. Sois guéri toi qui nous suis. Je proclame la guérison. Que la puissance de la guérison descende maintenant dans ta vie et sois guéri et sois délivré de tout mal, sois délivré de tout esprit impur, sois délivré de l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, sois délivré de l'esprit de mort, sois délivré de l'esprit d'infirmité, sois délivré ce matin, sois guéri ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la délivrance de la RDC. Je proclame la délivrance de l'Afrique. Je proclame la délivrance du monde des mains de ces enfants du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et j'envoie le feu, que le feu descende partout où il y a les œuvres du diable qui combattent nos vies, qui combattent ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise, dans nos nations, dans les églises locales. Allez! Feu! Que le feu consume tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. Sois guéri, sois délivré de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Voici un moment idéal. Accepte de donner ta vie au Seigneur et fais cette prière avec moi. Et si tu vivais encore dans le péché, demande pardon à Dieu. Dis, Père, pardonne-moi. Prions. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Je te présente mon frère et je te présente ma soeur. Père, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur tous ses péchés qu'il commet par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave tes enfants par le sang précieux de ton Fils Jésus. Toi qui acceptes maintenant Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie par le Saint-Esprit. Donne-moi la faim et la soif de la connaissance du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons notre Seigneur Jésus. Prenons conscience de ce que nous sommes, de ce que aussi le Seigneur nous a donné. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la force pour chasser les démons, il nous a donné la puissance de guérison pour guérir les malades. Alors, nous devons prendre conscience que le diable n'est pas notre ami ni notre voisin, il est notre ennemi. Et nous devons traiter un ennemi comme ennemi. Et nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte de prière. Tous les mercredis, culte des mamans restaurées. Tous les jeudis, culte d'enseignement biblique. Tous les samedis, culte de jeunesse restaurée de 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, nous avons notre culte dominical. Et la dernière semaine du mois, nous avons nos 4 jours de prière et jeûne. Et chaque fin du mois, le dernier dimanche du mois, nous avons la prière pour des familles, pour la République démocratique du Congo, l'Afrique, le monde, l'Église, Corps de Christ. Vous êtes les bienvenus dans nos programmes de culte. Et du 8 octobre au 15 octobre, nous avons notre grande semaine de la parole de Dieu et des délivrances dénommée CEPAD, avec comme thématique mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis. Jean chapitre 5, verset 17, avec comme orateur le pasteur Jean-Michel Omandje qui vient de Lubumbashi, le pasteur Salem Mwanda de Tabernacle City Maleka, Kinshasa. Il y a le pasteur Ilunga Maloba Clarisse du MRTNC Kinshasa et votre humble serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri. Bienvenue à nos programmes. Notre contact est là, plus 243 82 245 48 45. C'est sur WhatsApp et sur Facebook. Josué Eli Bouchiri. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous nous reverrons. Nos programmes sur les studios Sangomalamu, c'est tous les mardis et les samedis de 7h45 à 8h30. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai béni les studios Sangomalamu, j'ai béni la direction générale, je bénis tous les caméramans, je bénis tout le personnel de Sangomalamu, je bénis ma nation, la RDC, je bénis l'Afrique et le monde. Je bénis toutes les autorités, partout elles se trouvent dans le monde entier. Je bénis les hommes de Dieu, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je connais le Créateur
notre souci, c'est que tout un chacun de nous c'est connaisse le merveilleux, Seigneur c'est Jésus-Christ. bienfaits innombrables. Celui qui sait quand il est